Alors le sujet, il va apparaître. Superstitieux, moi? Ah non, je ne le suis pas. Hein. On va faire une première lecture. C'est dans le livre des Galates, la lettre que Paul envoie aux gens de Galatie. Pour certains historiens, les Galates sont les ancêtres des Gaulois. Alors c'est pas très à l'honneur de ceux qui descendent des Gaulois quand on voit le comportement des Galates. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Galates 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Donc le sujet abordé cet après-midi peut sembler un peu particulier, superstitieux, moi, parler de la superstition. Et pourtant, quand on regarde un petit peu, nous vivons dans un monde où la superstition est présente à tous les niveaux et tient une place très importante. C'est pour ça qu'il est bon d'aborder un tel sujet. Les gens achètent certains journaux pour avoir tous les matins leur horoscope et lire les horoscopes. Quand on va sur les marchés, que ce soit ici ou ailleurs, on trouve des bracelets porte-bonheur. Et puis, ils sont faciles d'ailleurs à acheter. Après, il y a des comportements qui sont là. Attention, ne passe pas sous l'échelle, ça porte malheur. Madame voit au volant de la voiture un chat noir qui traverse. Qu'est-ce qui va m'arriver? Il y a aussi la main de Fatma. Alors, on voit beaucoup d'ailleurs à l'intérieur des voitures, au niveau des rétros intérieurs. Hein. J'ai remarqué cela. La main de Fatma qui est attachée dans ce rétroviseur intérieur pour se protéger contre le mauvais œil ou les forces négatives. On touche du bois. Hein? Bon, des fois, il y a des gens, on touche du bois. On croise les doigts, on met du sel aux quatre coins de la maison. Ce qui est surprenant, c'est que dans nos sociétés modernes, la superstition continue de régner. Parfois, elle est déguisée, parfois même, elle apparaît dans le langage des chrétiens. Vous allez me dire, non, c'est pas possible. Mais si Paul dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, c'est que il y a la nécessité, oui, Christ nous a franchis, mais il y a la nécessité de demeurer. Alors c'est vrai, je peux surprendre en disant que parfois même, dans le langage chrétien, on trouve la superstition. Oui, elle peut apparaître dans certaines pratiques également, qui peuvent ressembler à de la superstition, même si on cherche à les justifier religieusement. Par exemple, croire qu'un objet bénit. Oui, je veux l'onction d'huile, frère. Parce que l'onction d'huile me bénit. Non, ce n'est pas l'onction d'huile, ce n'est pas l'huile qui bénit. La bénédiction, elle n'est pas dans l'huile. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit agissant et capable d'intervenir dans nos besoins physiques. Mais quelquefois, on attribue à un objet une bénédiction, un pouvoir magique. L'objet ou la substance remplace la foi. Pensez par exemple, répéter une formule. Oh mince, j'ai oublié, dans le nom de Jésus. Ta prière sera plus entendue si tu as utilisé formule de conclusion dans le nom de Jésus que s'il n'y a pas la formule. Je crois que la prière, c'est autre chose, non? Non, hein? Associer une malédiction à un événement malheureux sans discernement. Il y a aussi interpréter chaque difficulté comme une attaque spirituelle. Une attaque spirituelle, la directe. On trouve ainsi, même dans milieu chrétien élargi, des attitudes qui montrent que la superstition, elle est là aussi. Elle est là aussi. Quand on regarde les statistiques en France, de plus en plus de Français ont tendance à accorder de l'importance au vendredi 13. Je crois que c'est le numéro de chambre qui n'apparaît pas dans les hôtels. Hein? Un tiers des Français, 31%, croient
sa portée, positive. Ça, c'est étonnant. Et on s'aperçoit que par rapport au vendredi 13, selon les statistiques, il y a une hausse d'ailleurs, cette croyance. 69% des Français croient au moins une superstition positive. Ouais, j'ai trouvé un trèfle à 4 feuilles. Ah, c'est bon, je vais avoir une année 2026 bénie. Toucher du bois aussi, ouais, pour 69% des Français. Ouah, j'ai vu une étoile filante, c'est le bonheur qui va apparaître dans ma vie. Et les statistiques ajoutent autant de croyances en perpétuelle hausse depuis presque 30 ans. Un tiers des Français, 30%, se dit superstitieux. Il y a une hausse de 7 points, et cela depuis 1990. Ça, ce sont les statistiques, c'est un constat. Ce qui veut dire que la croyance dans le paranormal ou le superstitieux constitue un phénomène qui touche de nombreux concitoyens, de nombreux Français. Mais je crois que ça va au-delà. Nous avons vécu en Asie, la superstition, elle était là. Dormir sans la lumière, ah non. Ah non. Et puis quand je suis allé en Sibérie, on m'a appris que la superstition était très, très importante. Oh non, pas dans un pays qui se veut la terre du communisme, la terre de l'athéisme. Eh bien oui. Certains disent que les Russes sont les plus superstitieux au monde, malgré l'athéisme. La superstition, c'est le fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences qui peuvent être soit bonnes, soit mauvaises. On a des gens comme ça dans la rue, même les footballeurs, vous n'avez pas remarqué, hein? Ils entrent sur le terrain, voilà. Ils ont besoin de se rassurer. Oh, que le bon sort soit avec moi. Ils ne savent pas toujours d'ailleurs ce qu'ils font. C'est souvent un rituel comme cela, un automatisme, mais derrière tout cela, il n'y a rien d'anodin. Il y a de nombreuses formes de superstition dans le monde, mais aucune forme n'est anodine. La superstition, elle est fondée sur une foi ignorante qui attribue des pouvoirs magiques à un objet, à une attitude, à des signes. Et quand on regarde bibliquement parlant, ça s'apparente à de l'idolâtrie. L'idolâtrie. En définitive, qu'est-ce que la superstition? Sinon le moyen de combler un vide spirituel. Quand Dieu n'est plus au centre, l'homme cherche des remplaçants, des substituts. Et la superstition, c'est un besoin de combler un vide lorsque Dieu est absent, lorsque Dieu a été mis à la porte. Parce que l'homme a besoin de croire. Mais il ne sait plus en qui croire quand Dieu est balayé. Alors, c'est la porte ouverte à toutes sortes de comportements, à toutes sortes de superstitions. Il a besoin d'espérer, mais il ne sait plus où trouver son espérance, surtout aujourd'hui. Très intéressant de voir les problèmes de notre société qui grandissent, la violence dans notre pays grandit, etc. Et nous ne sommes pas des exceptions en Europe et dans le monde. Et en parallèle, on voit la superstition qui augmente. Parce que l'homme a besoin de se rassurer. Il a besoin de croire en quelque chose. Celui qui dit qu'il ne croit en rien, en fait, c'est une pure illusion. C'est un besoin humain. C'est un besoin humain. Et lorsque l'homme se tourne vers ce qui semble donner du sens, du pouvoir, de la sécurité, en fait, il se tourne vers ce qui est illusion. Illusion. Et cet après-midi, je crois que le Seigneur veut nous rappeler une vérité simple et puissante. La foi en Dieu libère. Par contre, la superstition enchaîne. Et tant que Dieu n'a pas la première place dans notre cœur, quelque chose ou quelqu'un viendra prendre cette place. C'est pour ça qu'il est important, même en tant que chrétien, de se poser la question, mais finalement, qui a toute la place dans ma vie? L'apôtre Paul le dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mais la foi, elle vient d'où? Elle se maintient comment? La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ.
Donc c'est dans la mesure où la parole de Christ a toute sa place en moi que la foi prend naissance, mais que la foi aussi se nourrit et peut grandir. La superstition, c'est la foi mal dirigée. C'est croire sans savoir pourquoi, ou croire en quelque chose qui n'a pas de fondement dans la vérité de Dieu. C'est attribuer à des objets, des gestes, des symboles, des circonstances, un pouvoir que ces objets, ces symboles n'ont pas. Non pas. La Bible nous le dit. Tu crois dans cette image, dans cette statue, mais est-ce que cette statue est capable de te parler? Est-ce qu'elle est capable de répondre à tes questions? Est-ce qu'elle est capable de répondre à tes interrogations? Non, non, non. Et spirituellement parlant, la superstition, c'est une contrefaçon de la foi. Elle a une apparence de la piété dans certaines situations par rapport à certains gestes, etc. Mais en fait, elle renie la puissance de Dieu. Là où la foi s'appuie sur la parole de Dieu, la superstition s'appuie sur des traditions, des habitudes, sur la peur. Là où la foi libère, la superstition, au contraire, emprisonne. Et dans la Bible, on trouve plusieurs exemples frappants. On pourrait prendre 1 Samuel chapitre 4, pour lire ce chapitre en entier. Les Israélites, au lieu de chercher Dieu, parce qu'ils sont devant une difficulté, ils doivent affronter l'ennemi, et au lieu de chercher auprès de Dieu le secours, de chercher auprès de Dieu l'aide, que font-ils? Eh bien, ils prennent l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance. Et bien sûr, ils portent l'arche de l'Alliance, ils sont là chantant derrière l'arche de l'Alliance. C'est sûr, on va avoir la victoire. Les ennemis vont reculer. Les ennemis à ce moment-là étaient les Philistins. Ils pensaient que la simple présence de l'arche de l'Alliance leur garantirait la victoire contre les Philistins. Mais en réalité, Dieu n'était pas avec eux. Il n'était pas avec eux. Ils avaient un coffre, mais Dieu n'était pas là. Parce que leur cœur était éloigné de Dieu. Et ils ont traité un symbole sacré comme étant un talisman. Ils ont porté leur foi dans un objet, dans une boîte, en perdant de vue toute la signification qu'il y avait. Résultat, ils ont perdu la bataille. L'arche a été prise d'ailleurs. Et la gloire de Dieu s'est éloignée d'Israël. On a un autre exemple. Dans le deuxième livre des rois, chapitre 18, verset 4, il est question du roi Ézéchias. Ézéchias, il a fait quelque chose d'intéressant. Il a brisé le serpent d'airain comme Moïse avait fait. Le serpent d'airain qui a servi dans une circonstance bien précise. Mais voilà que ce serpent d'airain était devenu un objet d'idolâtrie. Ce qui a été un instrument à un moment donné dans l'histoire du peuple, un instrument de guérison dans le désert, un moyen par lequel Dieu a leur montré qu'il allait agir. Des générations plus tard, ce peuple adorait cet objet. Ce qui avait été un signe de la grâce de Dieu est devenu un objet d'idolâtrie, de superstition. Alors Ézéchias, devant cette situation, a dû détruire cet objet, parce qu'en réalité, il détournait de Dieu. On a un autre exemple, dans Acte 19. Acte 19, on est à Éphèse. Il y a des magiciens, des sorciers qui se livrent à toutes sortes de sortilèges. Et voilà qu'ils viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Ils entendent le message de l'Évangile apporté par l'apôtre Paul et ils se donnent à Christ. Ils réalisent leur état de péché, ils se repentent et ils se donnent à Christ. Et ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas garder une foi mélangée. Découvrant Jésus-Christ, la source de la foi, celui qui est la vie, celui qui est la vérité, eh bien ils ont réalisé que tout ce qu'ils utilisaient, toute leur pratique, ils devaient se séparer de tout cela. Et c'est ce qu'ils ont fait. Parce que Christ ne partage pas sa gloire avec des idoles. Et c'est très intéressant parce que le texte biblique nous donne ce que ça représentait, ce que ça pouvait représenter. En somme, c'était une fortune. Oui. Mais ce qui était le plus important, c'était ce qui se passait dans le cœur de ces gens
qui ont découvert en Jésus-Christ un sens à leur vie, qui ont découvert une espérance, celle de la vie éternelle. D'où vient la superstition? La superstition prend naissance dans un cœur, mais dans le cœur qui a perdu sa relation vivante avec Dieu. Quand l'homme cesse de faire confiance à Dieu, il cherche des substituts. C'est ce que j'ai dit au début de ce message. Parce que le besoin de croire, il est là. Il ne disparaît pas même si Dieu est mis de côté, bien au contraire. L'homme a été créé pour placer sa foi en Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et ce que nous sommes ne prend sens, ne prend vie que dans cette relation avec le Créateur. Parce qu'il est la vie. Il est la vie. Nous avons été créés pour la foi, pour dépendre non pas de quelque chose, mais de dépendre de Dieu lui-même. Et si Dieu n'occupe pas cette place, aucune autre chose ne peut l'occuper, venant vraiment satisfaire le cœur de l'homme. Et finalement, la superstition vient de ce vide spirituel qui habite le cœur de l'homme, qui a placé Dieu de côté. Mais ça peut être vrai aussi pour nous, croyants. Quand la prière devient rare, quand la parole de Dieu n'est plus l'autorité suprême, quand la relation avec Jésus devient tiède, d'autres influences entrent. Ce vide qui alors s'installe, eh bien, attire toutes sortes de croyances. La superstition, des rituels. Je me souviens, lors d'une visite, d'une dame qui avait connu une époque glorieuse dans la ville où elle habitait et dans l'église dans laquelle elle était. Puis je visitais cette dame. Et c'est vrai, elle m'avait parlé d'un réveil spirituel, elle m'avait parlé de choses extraordinaires. Et puis, je la vois une fois, je la vois une deuxième fois. La première fois, je n'avais pas vu de Bible. J'avais pris la mienne et j'avais lu la parole de Dieu à partir de ma Bible. La deuxième fois, je lui ai dit, et votre Bible? Ah, elle est dans ma chambre. Mais vous la lisez? Ah, tous les jours, je tourne la page. Comment ça? Oui, oui, tous les jours. Et elle me montre, voilà, je tourne la page. Et pourquoi vous faites ça? Ça me porte bonheur. Mais je dis, il faut la lire. Il faut la lire. Elle s'était quelque peu, avec le temps, tiédie. Et la parole de Dieu, ce qui devait nourrir sa foi, était devenu un objet de superstition. Superstition. Mais derrière ces pratiques se cache un mensonge. Celui de croire que l'on peut contrôler l'avenir, éviter le malheur, attirer la chance. Mais tout ça, c'est impossible sans dépendre de Dieu. C'est la tentation de vouloir la bénédiction sans celui qui bénit. Vouloir la protection sans celui qui est vraiment le protecteur. Vouloir la protection sans cette communion avec Dieu. Et puis on ne doit pas oublier, bien sûr, l'ennemi de nos âmes, le diable, qui sait exploiter ce vide, sait l'utiliser. Si on a besoin de substituts, il n'y a pas de souci. Si on n'en connaît pas, il va nous aider. Il va nous aider. Dans Jean chapitre 8, verset 44, Jésus dit que le diable est le père du mensonge. Et puis il est dit dans 2 Corinthiens 11, 14 qu'il sait se déguiser en ange de lumière. Donc il sait donner ce qu'il faut pour justement cultiver cette superstition, pour nous maintenir loin de Dieu, et puis nous aider aussi à nous éloigner de Dieu. Oui, il aime détourner la foi du cœur de l'homme, détourner notre foi de Dieu vers des objets, vers des symboles, vers des rituels. Il ne se soucie pas de savoir ce que nous adorons tant que Dieu n'est pas à la première place. Où conduit la superstition? La superstition ne conduit jamais à la liberté. Jamais. Ça ne conduit jamais un homme dans la liberté, ça ne conduit jamais une famille et encore moins un pays. La superstition, elle mène toujours à 3 choses. La peur, la culpabilité, la servitude. La peur parce que la superstition nourrit la peur du malheur, la peur de la malédiction, la peur de ce qui pourrait m'arriver. Beaucoup en Asie, on dorme avec la lumière pour éviter les fantômes.
les fantômes qui hantent les nuits. Dormir dans le noir, mais c'est pas possible, on a trop peur. On se dit, si ce n'est pas ce geste, ce sera peut-être cet autre geste, etc. Puis certains en arrivent même à minimiser les choses. Si ça ne fait pas du bien, ça ne fait pas de mal non plus. Hein? On arrive à minimiser. Mais il y a une peur qui est là. Alors que la Bible nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, 18, celui qui connaît Dieu n'a pas peur. Celui qui connaît Dieu n'a pas peur. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas peur. Amen. Hein? Il sait que tout est entre les mains de Dieu. La superstition remplace la confiance par la peur, alors que la foi repose sur l'amour que Dieu a pour nos vies, cet amour qu'il a prouvé en donnant ce qu'il avait de plus grand et de plus beau, à savoir son Fils unique Jésus. La peur, ça conduit à l'angoisse. Les personnes prisonnières de la superstition vivent dans l'angoisse, en se posant « j'ai bien tout fait comme il fallait, j'espère que… » Mais au cœur de la superstition se trouve un manque de confiance en la souveraineté de Dieu et en son contrôle sur l'univers. Dans Matthieu 6, versets 25-27, Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter en ce qui concerne notre présent comme notre avenir. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, par ses peurs, par ses superstitions, peut ajouter une heure à la durée de sa vie? La superstition nourrit l'anxiété et la peur de l'inconnu, alors que Jésus nous appelle à lui faire confiance. Faire confiance à la providence, à la sollicitude de Dieu. En nous appuyant sur lui, on découvre toutes les provisions de Dieu pour ses enfants. Ensuite, j'ai parlé de la culpabilité. Oui, la superstition fait croire que Dieu est un juge capricieux. Prêt à punir au moindre oubli. Quelquefois, dans le milieu chrétien, on trouve cette... j'ai pas lu ma Bible aujourd'hui. Quel malheur va m'arriver? Oh, je n'ai pas prié. Oh là. Dieu va... Qu'est-ce qui va m'arriver? Non, Dieu ne nous appelle pas à une religion de geste, il nous appelle à une relation d'amour. Ouais. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce que dit Paul dans Éphésiens 2, verset 8. Et puis, la superstition conduit dans la servitude. Superstition enchaîne. On devient dépendant des signes, dépendant des rituels, des objets. Et ça ne fait qu'accroître une insécurité. C'était la situation d'ailleurs des Athéniens. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Athènes, il a visité la ville, et il a trouvé beaucoup d'idoles. Et il a fait d'ailleurs ce constat, acte 17, verset 22, Paul debout au milieu de l'aéropage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Extrêmement religieux. Ça veut dire religieux à l'extrême. Hein. On pourrait dire superstitieux, attaché à nombre de superstitions, et chez vous ça va à l'extrême. Et puis, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, dit bien les objets. Hein. J'ai même découvert un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Vous voulez tellement se rassurer. Hein. Ils avaient trouvé le moyen de faire un autel à un Dieu inconnu. Si toutefois on en oublie un, au moins. Voilà. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Et on sait que l'apôtre Paul a parlé du Dieu vivant et vrai, de celui qui avait offert Jésus-Christ. Il a présenté à ces gens, ces hommes, ces Athéniens,
qui étaient prisonniers de leur superstition et de leurs pratiques, il leur a parlé de Jésus qui libère. Il leur a présenté la bonne nouvelle de Jésus. Il leur a fait connaître la voie de la délivrance, de la libération, Jésus. Et Jésus le dit lui-même, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Amen. La superstition, c'est une prison invisible, alors que la foi en Jésus, c'est la porte ouverte vers la liberté. La parole de Dieu est claire. La superstition est incompatible avec la foi. Incompatible. Dans Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12, Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce la divination, personne qui pratique les enchantements, qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas indifférent à toutes ces pratiques, pas indifférent à ce sur quoi on peut placer notre confiance, notre foi. Parce qu'il sait que ces choses qui sont là citées dans le Deutéronome, et on peut mettre la superstition parce que c'est des objets de superstition, eh bien, tout cela détourne le cœur de cette confiance qui doit être placée dans le Créateur. Dans Ésaïe chapitre 8, versets 19 et 20, le prophète déclare « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu ?» C'est une question sérieuse. Et finalement, Dieu nous dit, pourquoi chercher ailleurs ce qui est là auprès de lui? Pourquoi chercher dans des forces aveugles, des hasards, des esprits? Certains placent leur confiance dans des esprits. Non, la foi affirme que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc la superstition nous fait douter, alors que la foi, elle nous rassure. La superstition tourne les regards vers le visible, alors que la foi nous permet de nous tourner vers l'invisible. Mais qui agit dans nos vies. L'invisible, c'est Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Par contre, ses œuvres, on les voit. Il les rend visibles à partir du moment où la foi se manifeste. Dieu ne veut pas simplement que nous rejetions la superstition. Il veut nous offrir quelque chose de meilleur, une relation vivante avec lui. C'est pourquoi Dieu nous donne, à travers sa parole, d'avoir une foi qui est éclairée, une foi qui est fondée sur ce que lui peut dire, fondée sur la vérité, et non pas fondée sur la peur. Amen. Dieu veut nous donner une paix réelle, celle qui ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de signes et autres, mais simplement de sa présence. Dieu veut nous donner une liberté nouvelle, libérer des chaînes invisibles, des traditions humaines. Et Jésus dira lui-même, dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » J'aime beaucoup cette nuance, « Je vous donne la paix. » Ce n'est pas une paix parmi d'autres, c'est la paix, dans un sens absolu. Je vous donne ma paix. La paix, c'est la sienne. Elle ne vient pas de n'importe qui. Elle vient de celui qui a donné sa vie, justement pour que nous puissions avoir cette paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Jean 14, 27. Le monde promet quoi? Promet la chance. Il suffit d'écouter les discours aujourd'hui. Ça ira mieux demain. Faites-nous confiance. Le monde promet la chance, promet des rituels, des objets bénis, alors que Jésus offre la paix véritable. Cette paix qui surpasse toute intelligence, mais qui est là en lui et en lui seul. Il est écrit « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru » Jean 20, 29. Et la foi véritable ne dépend pas de signes extérieurs, mais d'un cœur qui connaît son Seigneur. Je dirais ceci en conclusion, la superstition, c'est un symptôme d'un vide spirituel. C'est ça la superstition. Mais ce vide, Dieu seul est capable de le remplir. Le vide qui est là dans le cœur de l'homme ne peut être rempli que par la présence de Dieu. Rien d'autre ne peut remplir ce vide. Rien. Et encore moins la superstition. On peut chasser toutes les peurs, brûler tous les objets, rejeter toutes les croyances vaines, mais si Dieu n'habite pas le cœur de l'homme, d'autres choses viendra à un moment ou un autre le remplir. Et la superstition ne comble jamais un cœur, elle le trompe, alors que la foi conduit à la vie.
à la vie. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à savoir examiner notre foi, ne pas nous laisser tromper par des superstitions, mais à vraiment placer notre confiance en lui, à renoncer à toute confiance placée ailleurs qu'en lui, à briser peut-être des liens invisibles de la peur, de la dépendance, à revenir à une foi simple, à une foi fondée sur la vérité, l'Écriture. Et souvenons-nous de la promesse de Jésus, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est que Dieu nous aime. Amen. La vérité, c'est que Dieu m'aime. Soyez pas jaloux, il vous aime aussi. Il nous aime chacun. Chacun. Et il nous prend tels que nous sommes pour nous changer, nous transformer. Amen. Parce que lui peut le faire, parce qu'il est le Créateur. La vérité, c'est qu'il veille sur toi comme sur moi, sans que nous ayons besoin d'un objet pour nous le rappeler. La vérité, c'est qu'il est le tout suffisant. Sa présence est suffisante pour nous protéger, pour nous bénir, pour nous guider. Et quand je dis nous protéger, ce n'est pas que Dieu va nous éviter les épreuves, des difficultés, mais ça veut dire qu'il sera avec nous dans les épreuves et les difficultés pour que nous les traversions. Parce que ce qu'il permet, il le permet en ayant un but. Un but. Et un but béni. Il poursuit un objectif. Choses qui arrivent dans notre vie n'arrivent jamais par hasard. Et les choses qui arrivent sont résultat de nos inconséquences. Mais lorsque nous marchons avec Dieu, on rencontre des épreuves, des difficultés. Mais on a cette assurance en nous que Dieu est là avec nous, que Dieu nous accompagne. Shadrach, Meshach, Abednego ont accepté le verdict du roi, parce qu'ils n'ont pas voulu s'incliner devant une statue. Ils ont dit non à la superstition. Ils ont dit non à l'idolâtrie. Et ils ont été placés dans cette fournaise ardente, qui pour la circonstance a été un peu surchauffée. Comme quoi le roi n'était pas si sûr. Et puis le roi a placé 3 personnes, il envoie 4. Dans la fournaise, ça s'est multiplié. Ça s'est multiplié tout simplement parce que le Seigneur est avec eux. Leurs liens, placés par les hommes, ont brûlé, ne laissant aucune marque sur leur peau. Le Seigneur est avec eux. Daniel priait Dieu, aimait Dieu, le manifestait. Sa foi était placée en Dieu. On a voulu détourner sa foi pour que ça devienne une foi superstitieuse. Et il a dit non, il a maintenu. Ça lui a valu d'aller dans la fosse aux lions. Il y a passé une nuit. Et il en est sorti exactement comme il est entré. Parce que Dieu a fermé la gueule des lions et ils n'ont pas touché à Daniel. Par contre, ceux qui sont passés derrière Daniel, ceux justement qui ont condamné Daniel, leur superstition n'a pas été suffisante pour qu'ils échappent au croc des lions. Et à travers tout cela, on voit effectivement, la vérité, elle est en Christ. Et c'est lui, c'est en lui que nous avons cette liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, de l'esclavage. Amen. Seigneur, merci pour ta parole cet après-midi. Placez sur mon cœur cette pensée de la superstition. Et c'est vrai, quelquefois, la superstition fait son entrée dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, je te prie vraiment que toute superstition puisse disparaître de nos cœurs, disparaître du milieu de nous. C'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Et nous voulons demeurer dans cette liberté. Alors Seigneur, je veux te prier peut-être pour personne qui nous écoute et qui est là enchaîné dans la superstition, enchaîné peut-être dans quelques pratiques. Seigneur, que cette âme puisse placer sa confiance en toi et sortir de cette prison afin de goûter à cette liberté réelle, parce que c'est toi qui as franchi. Seigneur, je veux te prier peut-être pour quelqu'un cet après-midi, peut-être encore lié par quelques pratiques superstitieuses, certaines pensées. Seigneur, je te prie vraiment d'intervenir et de manifester ta grâce. Oui, Seigneur, libère ce cœur, libère cet esprit, Seigneur, de ces pensées superstitieuses. Oui, Père. On croit quelquefois qu'on est étranger à toutes ces pratiques, puis on s'aperçoit en examinant notre foi que
par des gestes, par des paroles, quelque part, il y a une partie de superstition qui est là. Seigneur, tu as fait de nous des hommes et des femmes libres. Et Seigneur, nous voulons demeurer dans cette liberté. Alors Père, je te prie, s'il y a quelconque encore pensée superstitieuse, pratique superstitieuse, de libérer cette âme, afin qu'elle goûte à la plénitude de cette liberté que nous avons en toi. Merci Père, et cela dans le nom précieux de Jésus-Christ que tu as donné pour notre salut, pour notre délivrance, qui a fait tout le nécessaire. Comme le dit l'apôtre Paul, en lui, nous avons tout pleinement, parce que tout a été accompli pour notre salut, notre délivrance, notre libération, et que nous entrions dans cette espérance, celle de la vie éternelle. Merci Père. Amen. Amen.